Shalom mon frère, shalom ma soeur et bienvenue dans ce programme Force ancestrale générationnelle et Alliance. Si Dieu t'a fait la grâce de te retrouver devant cette vidéo, sache une chose, ça veut dire qu'il a décidé de se révéler à toi. Comme toujours, je vais traiter avec vous d'un sujet lié à une conversation que j'ai eue avec une entité qui s'appelait Force ancestrale générationnelle et Alliance. Je tiens à remettre l'accent sur et Alliance. Pourquoi je mets l'accent sur et Alliance? Je mets l'accent sur et Alliance pour te dire que toi qui es connecté à cette vidéo aujourd'hui, Dieu est en train de te passer un message. C'est que ta famille a été connectée à ces forces par une alliance. Ta famille a sûrement fait une alliance avec cette force ancestrale générationnelle. Alors mon frère, alors ma soeur, je viens te détailler les multiformes avec lesquelles ils opèrent. Nous allons tout d'abord, comme à l'accoutumée, écouter un bout de cet extrait. Et c'est sur la base de cet extrait que nous allons argumenter. Alors, écoutons un instant. C'est ça qui m'a dit. C'est ça qui m'a dit. Je commence à lui tourner sur la maladie, ça m'est pas dit. Elle prend quoi? Hein? C'est comme la maladie là, vous pouvez rester chez eux, vous allez faire le jour. La maladie, c'est bon pourquoi je se lève pas pour partir de quelque part. C'est bon pourquoi si ça devient grave dans la vie là-bas. J'ai utilisé mes agents. Écoute mon frère, je crois que le message est assez clair pour toi. Je crois que le message est assez limpide pour toi. Tu es à la maison, tu tombes malade. Oh, je vais repositionner le compte. Je vais attirer votre attention sur un fait. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des maladies que je vais appeler des maladies normales ou alors des maladies naturelles. Mais je veux aussi que toi, en retour, tu sois d'accord avec moi qu'il y a des maladies qui ne sont pas normales, il y a des maladies qui ne sont pas naturelles. Et c'est des maladies qui ne sont pas naturelles que je veux partager avec vous. Vous écoutez comment cette force dit, elle a lancé cette maladie pour la paralyser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas grandir sans aucun problème. Et la veille de ton examen, tu vas tomber malade. L'examen commence le mardi, tu tombes malade le lundi. Et la maladie va t'écraser, sachant que l'examen, une journée de perdu, tu as perdu l'examen, pouf, la maladie finit. C'est une force qui s'est levée pour que tu n'ailles pas à ton examen. Ça peut être un contrat, ça peut être une opportunité d'affaires. Et la maladie se lève contre ce contrat, contre cette opportunité d'affaires. Mais quand je dis la maladie se lève, le bon terme c'est, ces forces vont t'envoyer la maladie afin que tu ne trouves pas la force nécessaire pour te lever et aller combattre et aller signer ce contrat. Ces forces vont t'envoyer cette maladie pour que tu ne trouves pas la force pour te lever et aller signer ce contrat, pour te lever et aller traiter ce dossier, pour te lever, aller jouir de cette opportunité. Je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, toutes les maladies ne sont pas des maladies naturelles. Tu vas entrer dans une famille, on va te dire, j'ai le mal d'estomac, c'est un mal héréditaire. Oui, c'est le terme scientifique, c'est le terme que les Blancs ont trouvé pour expliquer le fait que telle maladie pouvait aller de génération en génération. Mais moi, je viens te dire qu'avec Dieu, il n'y a pas ce que vous appelez héréditaire. Je viens te dire que tu peux être dans une maison où à un certain âge on a le diabète, ou à un certain âge on a le cancer, ou alors on a du diabète ou de cancer. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, il est mort de sa propre mort. Comment quelqu'un peut avoir une propre mort?
Qu'est-ce que je viens te dire, mon frère? Qu'est-ce que je viens te dire, ma soeur? Arrête de croire que ta maladie est normale. Pourquoi je me permets de le dire? Je me permets de le dire parce que même si ta maladie, elle était normale, par ces meurtrissures, tu es guéri. C'est ce que la Bible dit. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Donc, quelle que soit la maladie qui s'élève contre ta vie, les rappelle à l'Éternel. Quelle que soit la maladie qui se lève contre ta vie, rappelle à l'Éternel que par ses meurtrissures, il t'a guéri. Donc, aucune maladie n'a le droit d'avoir une quelconque autorité sur ta vie. Je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, observe ton cycle de maladie. J'ai une maman à moi, et elle avait une tontine bizarre. Elle avait une tontine, j'appelle ça la tontine parce que c'était très bizarre, c'était très particulier. Elle savait déjà que tous les saints étaient tombés malades. Mais il a fallu qu'elle rencontre Jésus pour découvrir que ce n'était pas une maladie normale. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire c'est mon comme ça. Mais Jésus, dans sa vie, lui a démontré que ce n'était pas son comme ça. Et depuis des mois, elle ne tontine plus. Vous avez des familles où à 50 ans, pap, le diabète attrape et quelques mois après, tu dois mourir. Je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, arrête de croire au terme héréditaire. Arrête de croire que ce qui a fait ton père doit automatiquement te faire. Ce qui a attrapé ta mère doit automatiquement t'attraper. Parce que ce que je viens de te dire, c'est que ce sont ces forces. Ces maladies-là sont le fruit des alliances entre tes parents, entre un chef de ta famille et ces forces qui s'appellent forces ancestrales et générationnelles. Alors je viens te dire, mon frère, lève-toi comme un lion, lève-toi comme un lion, lève-toi comme un lion et reprends ta vie entre les mains. Récupère ta santé. Parce que Dieu, en t'envoyant sur cette terre, t'a envoyé avec une santé de fer. Alors mon frère, je vais venir prier pour toi. Je viens prier pour toi ce matin. Que tu arrêtes, que tu sortes de cet environnement, que tu sortes de cette prison dans laquelle on t'a mise, cette prison dans laquelle on te dit, il y a des maladies héréditaires. Parce que oui, mon frère, oui, ma soeur, même si les maladies héréditaires existent réellement, il y a aussi une guérison héréditaire. Et si tu veux jouir de cette guérison héréditaire, accroche-toi à Jésus. Alors mon frère, je viens te bénir, je viens te glorifier, je viens te magnifier, je viens prier pour mon frère, je viens prier pour ma soeur. Oh Père, tu connais cette cotisation de maladie qu'elle a peut-être chaque 3 ans, peut-être chaque 3 mois, peut-être chaque 10 ans, peut-être même chaque mois, peut-être chaque 5 comme ma maman. Mais Père, je viens devant ton trône de grâce. Et je viens crier pour elle, je viens crier pour lui, afin que, oh Père, quelle que soit la force qui s'élevait dans sa vie, quelle que soit la force qui s'élevait contre sa vie, quelle que soit l'alliance que ses parents avaient fait avec cette force générationnelle et ancestrale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens comme un souverain sacrificateur. Je me tiens comme celui-là qui a décidé de se tenir à l'abri. Je me tiens, oh Père, comme une porte. Parce que tu dis dans ta parole, porte et levez vos linteaux. Et je viens, oh mon Dieu, mon roi, et lever mes linteaux. Afin que, oh le roi de gloire, fasse son entrée. Que l'Éternel, fort dans les combats, fasse son entrée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Amen.